Un matin de Noël, mon fils a ouvert son cadeau. Un seul. C'était une paire de chaussettes, tandis que sa cousine poussait des cris de joie en découvrant un nouvel iPhone. Je le regardais sourire, doucement, calmement, sans amertume, et plier les chaussettes avec soin sur ses genoux. Ma sœur, depuis l'autre bout du salon, lança d'une voix claire, assez forte pour que tout le monde entende. « Eh bien, c'est tout ce que sa mère peut se permettre, je suppose. » Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Oui, je travaille bien à 2 emplois, et j'ai du mal à garder la tête hors de l'eau. Mais elle a dit ça devant mon fils. Comme s'il n'existait pas. Comme si ses sentiments n'avaient aucune importance. Mon cœur s'est serré lorsque j'ai vu son regard, cherchant, inquiet, essayant de deviner comment j'allais réagir. Et je ne voulais pas qu'il voie ça. Je l'ai serré contre moi, fort, comme si je pouvais le protéger du poids de ses mots. Je lui ai murmuré que je l'aimais, qu'il était le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Il n'a rien répondu. Il a simplement hoché la tête, enfouissant son visage dans mon épaule, silencieux, paisible, comme s'il comprenait ce que les autres ne comprendraient jamais. Puis, sans un mot, il s'est levé et s'est approché du sapin. Tous le regardaient, intrigués. Il a tendu la main vers la rangée inférieure de paquets et en a sorti une enveloppe blanche, marquée d'un feutre bleu. « Pour maman ?» Il s'est tourné vers moi, la voix ferme. « J'ai économisé pour offrir ça à maman. C'est elle qui le mérite le plus. » Personne n'a su quoi dire. Je n'ai jamais attendu grand-chose de Noël. Dans mon enfance, la maison n'était que chaos. Maman étirait chaque euro, papa prenait des heures supplémentaires pour que tout tienne à peu près debout. Et pourtant, le miracle arrivait quand même. Même si le sapin penchait un peu, même si les guirlandes ne s'accordaient pas entre elles, on trouvait toujours le moyen d'y mettre de la magie. J'ai essayé de garder cette même magie dans ma vie avec Éloi. Il a 10 ans maintenant. Et en 10 ans, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui donner le nécessaire. Je travaille le matin au café L'Olivier, où je sers des cafés aux voyageurs encore à moitié endormis, en souriant comme si je ne pensais pas déjà à mon 2e travail. Le soir, je nettoie des bureaux au centre-ville jusqu'à 21h. La plupart des jours, je rentre quand il a déjà brossé ses dents et s'est couché. Sur le réfrigérateur, il me laisse des petits mots autocollants avec des dessins, des super-héros, des cœurs, des « je t'aime, maman ». Je les garde sur moi comme une armure. Éloi a toujours été différent, réfléchi, profond, du genre d'enfant qui te fait arrêter un instant pour penser. Il ne fait pas de crise quand je ne peux rien acheter. Il ne se plaint pas quand le dîner, c'est encore un croque-monsieur. Il ne demande jamais plus que ce que je peux offrir. Il accepte tout avec cette dignité tranquille qui bouleverse et apaise à la fois. Nous vivons dans un petit appartement meublé de briques et de brocs, avec des rideaux trouvés chez Emmaüs. Mais pour nous, c'est un vrai foyer. Au-dessus du canapé, nous avons accroché ensemble toutes ces récompenses d'école, assiduité exemplaire, meilleurs progrès en lecture, et même, plus beau sourire, écrit à la main par Madame Courtois, son institutrice. Ce mur vaut pour moi plus que n'importe quel sapin noyé sous les cadeaux. Cette année pourtant, je voulais que Noël soit un peu plus lumineux pour lui. Je mettais de côté chaque pièce de monnaie dans un bocal en verre caché dans le placard de la cuisine. Parfois, c'était qu'on allait pour boire, parfois, la monnaie rendue au supermarché. Mais une semaine avant la fête, la batterie de ma vieille voiture est tombée en panne. Et tout ce que j'avais économisé y est passé. Je me suis retrouvée sur le parking de Noroto, les larmes gelées sur les joues, regardant le reçu comme s'il venait de me voler quelque chose de sacré. Il a fallu tout recommencer. Après avoir payé toutes les factures, il me restait 5 €. Je suis entrée dans un magasin à 1 € et j'ai choisi la paire de chaussettes la plus vive que j'ai pu trouver. Rouge, avec des rennes qui volent. Je les ai emballées dans un reste de papier cadeau de l'an dernier, ficelé d'un morceau de laine. Puis je suis restée longtemps assise à la table de la cuisine, tenant ce minuscule paquet entre mes mains, me demandant si cela suffirait. Éloi est entrée et m'a vu regarder le cadeau. « Tout va bien, maman ?»
a-t-il demandé. J'ai souri, cachant ma peine. Je réfléchissais, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Noël n'a pas besoin d'être grandiose. Avec toi, il est toujours spécial. Voilà qui il est, mon fils, Éloi. Le matin de Noël, nous nous sommes habillés du mieux possible. Lui, dans un pull trop grand, moi, dans une écharpe achetée en solde. Nous avons pris le bus et sommes partis chez ma sœur Nadège. Nadège a eu de la chance, elle a bien épousé. Son mari dirige une société de logiciels et leur maison ressemble à une photo de magazine. Murs blancs, baies vitrées, meubles lisses qu'on n'ose pas toucher. Chaque année, elle organise une grande réunion de famille. Maman, l'oncle Armand, les cousins, les voisins. C'est plus une démonstration qu'une fête. Mais j'y vais quand même. Éloi doit voir du monde, même si tout le monde ne sait pas vraiment le voir. Quand nous sommes entrés, l'odeur de cannelle et de sapin m'a enveloppée, comme un souvenir d'une vie que je n'ai jamais eue. Son sapin était immense, brillant de boules parfaitement assorties. Sous ses branches, une montagne de cadeaux, si haute qu'on aurait dit un second arbre. Les yeux d'Éloi se sont illuminés, mais il n'a pas couru comme les autres enfants. Il est resté près de moi, observant tout en silence. Nadège nous a serrés dans ses bras avec froideur. « Vous êtes venus tout de même », dit-elle en jetant un regard à son bonnet tricoté. « Vous avez l'air cosy. » J'ai souri sans rien répondre. Les enfants déchiraient déjà les papiers cadeaux. Nous nous sommes assis sur le canapé. Éloi tenait son petit paquet de chaussettes, comme quelque chose de précieux. Je regardais l'une de ses jumelles crier de joie en ouvrant un nouvel iPhone, tandis que l'autre dansait dans le salon avec des AirPods aux oreilles. Elles n'ont même pas jeté un coup d'œil vers Éloi. Personne n'a regardé. Sauf moi. Parce que je savais, il allait se passer quelque chose d'important. Je ne mesurais pas encore à quel point. Éloi était assis par terre, les jambes croisées, patient, au milieu du tumulte. Les lambeaux de papier volaient comme des confettis. Des cris d'enthousiasme montaient jusqu'au haut plafond de Nadège. Téléphone, tablette, basket de marque, ces enfants se partageaient la montagne de cadeaux à toute vitesse, sans même lire les étiquettes, leurs prénoms inscrits en lettres pailletées. Sur le mien, perdu au pied du sapin, bien sûr, c'était écrit au stylo. Éloi tenait le cadeau entre ses mains, des petits rennes, soigneusement emballés, un nœud de laine un peu de travers. Je les regardais. Il souriait. Pas pour faire semblant. Vraiment, de ce sourire chaud, sincère, qu'il n'offre qu'à moi. Je me suis penchée et j'ai chuchoté « Tu veux l'ouvrir maintenant ?» Il a hoché la tête. Doucement, en silence. Sans se presser, il a défait la laine comme s'il touchait quelque chose de sacré et a déplié le papier avec soin. En voyant ce qu'il y avait dedans, il n'a pas eu l'air surpris ni déçu. Il a simplement souri, tout chaud. « Merci maman, elles sont super. » Et voilà. Ça aurait dû s'arrêter là, mais ça ne s'est pas arrêté. Nadège, qui versait des cocktails derrière l'îlot de cuisine, remarqua ce qu'il tenait. Sa voix tinta, légère, coupante comme du verre. « Oh, waouh! Ce sont des chaussettes ?» Tout le monde se retourna. Elle s'approcha, ses talons claquant sur le marbre, et elle ne prit même pas la peine de chuchoter. « Eh bien, c'est tout ce que sa mère peut se permettre, j'imagine. » Quelques personnes ont ri. Ce petit rire gêné, quand on ne sait pas si on a le droit, mais qu'on rit quand même. Ma mère a baissé les yeux vers sa tasse. Mon oncle Armand s'est raclé la gorge et s'est enfoncé dans son fauteuil. Tout le monde s'est tu. Un vrai silence. Pas une personne n'a bougé. Je l'ai senti comme une vague qui me submerge. La honte, la brûlure, l'humiliation. Ça m'a tordu l'intérieur. Ma gorge s'est serrée. Et Éloi restait là, les chaussettes posées sur ses genoux, comme s'il n'avait pas entendu. Mais je savais. Il avait entendu. Ses épaules se sont légèrement contractées, ses lèvres se sont refermées en une ligne fine. Il a cligné des yeux lentement, comme s'il se retenait de toutes ses forces de laisser paraître quoi que ce soit. Je me suis rapprochée,
J'ai entouré son petit corps et je l'ai serré contre moi. « Pardon », ai-je murmuré d'une voix tremblante. « Tu mérites tellement plus. » Il n'a pas répondu tout de suite. Il s'est simplement appuyé contre moi, la tête enfouie contre ma poitrine. Dans la pièce, tout a repris comme si de rien n'était. Les rires redevenaient des conversations, le froissement des papiers, les boîtes qu'on ouvrait, comme si rien ne s'était passé. Comme si ce moment ne méritait pas d'être gardé en mémoire. Mais moi, je m'en suis souvenue. Je me suis souvenue de chaque seconde. Nadège a toujours été comme ça, depuis l'enfance, compétitive, piquante, cruelle à sa manière polie, cachée derrière un sourire. Quand sa vie est devenue parfaite, ou au moins en avait l'air, elle ne nous a jamais laissé oublier qui, ici, était au-dessus. J'ai toujours gardé le silence parce que je pensais que ce serait plus simple. Si je ne répondais pas, elle finirait par se lasser. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle a humilié mon fils. Elle a transformé sa bonté, sa pureté, en prétexte pour se moquer. Et quelque chose s'est déplacé en moi. Éloi s'est dégagé de mes bras. Il s'est levé lentement, tenant encore les chaussettes, et m'a regardé avec des yeux trop adultes pour son âge. Il a à peine hoché la tête, comme pour dire « Ne t'en fais pas, maman », et il a traversé la pièce vers le sapin. D'abord, personne n'y a pris garde. Il a cherché tout au fond, là où se serraient les grandes boîtes et les sacs brillants, et a sorti une simple enveloppe blanche. La tenant à 2 mains, il s'est retourné. Je voyais Nadège l'observer, ce demi-sourire aux lèvres, persuadé qu'il allait montrer un dessin d'enfant ou dire quelque chose de naïf. Mais il n'y avait rien d'enfantin sur son visage. Il est venu vers moi, a posé l'enveloppe sur mes genoux et a dit d'une voix claire « Pour que tous entendent, j'ai économisé pour offrir ça à maman. C'est elle qui le mérite le plus. » Et tout de suite, le silence est tombé sur la pièce. Le sourire de Nadège s'est effacé. Le seul bruit fut le léger crissement d'un papier sous un pied. Toutes les têtes se sont tournées vers nous. Tous les regards, vers lui. Éloi restait calme, fier, absolument certain de ce qu'il faisait. Je n'avais même pas encore ouvert l'enveloppe, mais je sentais déjà, quelque chose avait changé. L'histoire ne parlait plus de chaussettes. Je tenais l'enveloppe entre mes mains, n'osant pas bouger, comme si elle pouvait s'évanouir. Éloi était en face de moi, les mains le long du corps, le regard droit, paisible. Autour de nous, un silence total. Les conversations s'étaient éteintes. On n'entendait plus le froissement des papiers, ni les rires, ni la vaisselle, ni le claquement des talons de Nadège sur le marbre. Rien que le silence. Il l'avait dit si simplement, j'ai économisé pour offrir ça à maman. C'est elle qui le mérite le plus. Sans pathos, sans rancœur, sans pause. Juste la vérité. Nette, sans phare, indiscutable. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Mes mains tremblaient, ma gorge se serrait. J'ai levé les yeux vers lui, cherchant dans son visage une réponse. Comment avait-il appris à aimer comme ça? Comment avait-il appris à penser aux autres quand lui-même avait si peu? Il n'a pas détourné le regard. Il ne se trémoussait pas. Il ne cherchait pas l'approbation. Il attendait. Comme si ce qu'il venait de faire était la chose la plus normale. Comme si aimer quelqu'un plus que soi allait de soi. Éloi, ai-je chuchoté. Qu'est-ce que c'est? Il a haussé les épaules, toujours aussi tranquille. J'ai mis de côté l'argent pour la cantine. J'ai dit à Monsieur Lambert que je ne voulais plus acheter de goûter pendant la récré. Et mamie m'a donné de l'argent pour mon anniversaire. Je le gardais dans le tiroir avec mes livres. J'étais bouleversée. Pas par la somme, je n'avais même pas ouvert l'enveloppe, mais par tout le temps qu'il avait passé à y penser. Tous ces petits moments passés inaperçus. Quand il disait qu'il n'avait pas faim, quand il jurait qu'il avait déjà mangé, quand il répondait qu'il n'avait besoin de rien. Il ne me donnait pas seulement de l'argent. Il me donnait tous ces instants où, en silence, il s'était privé de quelque chose pour moi. J'ai fini par ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille à grands carreaux pliés et une petite liasse de billets froissés. Des 5, des 10 et quelques pièces.
27 €. Mais pour moi, une fortune. J'ai déplié le mot. En gros feutre bleu, il avait écrit « Pour maman, parce qu'elle me donne tout, même quand elle n'a plus rien. Avec amour, Éloi. » Et je n'ai pas tenu. Là, devant tout le monde, j'ai pleuré. Pas joliment, pas avec retenue. Pour de vrai. Des sanglots. Du plus profond. J'ai serré le mot contre ma poitrine, les épaules secouées, peinant à respirer sous le poids de tout ça. De tout. Personne n'a dit un mot. Ni Nadège, ni ses enfants, ni ma mère, ni mon oncle. Personne parmi ceux qui, une minute plus tôt, nous regardaient avec pitié. Éloi s'est assis près de moi. Il n'a pas essuyé mes larmes. Il ne m'a pas demandé d'arrêter. Il a simplement posé sa petite main sur la mienne et a posé sa tête contre mon bras. Comme s'il l'avait fait des centaines de fois. Et à cet instant, je n'avais plus honte. Je n'étais plus la sœur pauvre. Je n'étais plus la mère solo qui apporte une paire de chaussettes d'un magasin à 1 € dans une fête où l'on distribue gadgets et cartes cadeaux. J'étais sa mère, la femme en qui il croyait. Cette enveloppe n'était pas qu'un cadeau. C'était une déclaration. Une protestation douce, mais puissante, contre tout ce qu'on nous apprend à avoir honte d'être. Il voyait les regards posés sur nous. Il entendait les chuchotements qu'on croit qu'il n'écoute pas. Et il a quand même choisi de donner. Pas seulement de l'argent, de l'amour, de la fierté, de la dignité. Et c'est cela qui a tout changé. Car le silence n'était plus vide. Il était habité. Habité de reflets, de gêne, d'une vérité que personne ne voulait admettre. Nadège ne dit pas un mot. Pour la première fois depuis des années, muette. Quand je la regardais, elle baissa les yeux, se tourna vers la cuisine, son sourire s'éteignit et sa posture se tendit. Éloi n'a essayé de convaincre personne. Il n'a pas cherché à prouver quoi que ce soit. Il a juste été lui-même. Et cela s'est révélé plus fort que n'importe quel cadeau luxueux au pied de ce sapin. Je restais assise en tenant son mot, la chose la plus précieuse que j'ai jamais possédée. Autour de nous, le silence. Mais plus cette pause gênée d'avant. Un silence, respectueux, frémissant. Les gens ne savaient pas quoi faire de ce dont ils venaient d'être témoins. Je sentais l'air changer, comme si quelqu'un avait ôté une couche de bruit pour montrer à tous ce qui comptait vraiment. Éloi, mon garçon de 10 ans, il avait réussi. Sans colère, sans grands mots, avec quelque chose de plus puissant encore. Un amour discret, désintéressé. Je l'ai regardé. Il était assis tout près, la tête légèrement inclinée, appuyé contre mon bras. Les yeux clos, non par fatigue, mais par paix. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, et il était en accord avec cela. Éloi, ai-je murmuré en repoussant une boucle sur son front. Tu n'étais pas obligé. Je le voulais, répondit-il en ouvrant les yeux et en accrochant les miens. Tu me donnes toujours tout. Moi aussi, je voulais donner quelque chose. J'ai voulu parler, mais aucun mot ne vint. Ma gorge était trop sèche, mon cœur, trop plein. J'ai levé les yeux et j'ai vu Nadège à l'autre bout de la pièce. Elle tenait une flûte de champagne, mais ne buvait plus. Son visage était impénétrable. Ni trace de suffisance, ni ombre de son sourire assuré, seulement l'immobilité. Elle restait là, à regarder. Peut-être, pour la première fois depuis longtemps, réfléchissait-elle vraiment. Maman se racla doucement la gorge. « Éloi » dit-elle d'une voix un peu tremblante. « C'était très généreux de ta part, mon chéri. » Il sourit poliment et hocha la tête. Il ne se baignait pas dans les compliments. Il n'en avait pas besoin. Et puis, il se passa quelque chose que je n'oublierai jamais. La fille de Nadège, Thaïs, 12 ans, qui d'ordinaire ne lâchait jamais son téléphone tout neuf, le posa soudain et traversa la pièce. Elle s'agenouilla près d'Éloi, son pull coûteux frôlant les papiers cadeaux éparpillés au sol. « C'était vraiment trop bien, » dit-elle. Éloi cligna des yeux. « Merci. »
Je crois que je n'ai jamais fait quelque chose comme ça, ajouta-t-elle en regardant l'enveloppe dans ma main. Peut-être que moi aussi, je devrais essayer. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était assez. Assez pour comprendre que quelque chose les avait touchés. Quelque chose avait percé la couche d'éclat, de perfection exhibée et de vacarme. Peu à peu, les adultes se remirent à converser, mais leur regard avait changé. Plus de jugement, plus de pitié. Il ne restait qu'un respect discret, prudent. Même mon oncle Armand, l'homme au visage de pierre, s'approcha et posa la main sur l'épaule d'Éloi. « Tu as un bon cœur, petit. Il faut de la force pour savoir donner comme ça. » Éloi acquiesça encore, un peu rougissant. Nadège ne dit rien alors. Mais plus tard, quand les invités étaient déjà à table et que je ramassais les papiers, elle s'approcha de moi. Elle resta un instant à mes côtés, sans me regarder droit dans les yeux. « Je ne voulais pas que ça sonne comme ça, » murmura-t-elle. Je levai la tête. « Ne pas vouloir dire quoi ?» La remarque sur les chaussettes, souffla-t-elle après une pause. C'était une blague, mais pas une bonne blague. Je me tus. Je ne savais pas quoi répondre. J'oublie parfois que tout le monde ne vit pas comme moi, reprit-elle plus bas. Et ton fils, il m'a rappelé ce que c'est que donner vraiment. Il y avait dans sa voix quelque chose de sincère, mais je n'avais pas besoin d'excuses. Le moment était passé. Ce qui comptait désormais, c'était la suite. « C'est un bon garçon », dis-je simplement. « Il voit plus que les gens ne l'imaginent. » Nadège acquiesça, se retourna lentement et repartit vers la cuisine. Nous sommes partis peu après. Nous avons remercié maman, embrassé l'oncle Armand, aidé Éloi à enfiler sa grosse parka. Quand nous avons pris le froid, je glissai la main dans ma poche et sentis l'enveloppe. Le papier était tiède et souple, comme s'il gardait non pas de l'argent, mais une preuve. La preuve que l'amour, lorsqu'il est sincère et prêt au sacrifice, peut toucher même ceux qui paraissaient inébranlables. Dans le bus du retour, Éloi appuya la tête contre la vitre et fredonna tout bas. Je pris sa main. Nous restâmes silencieux. Non parce qu'il n'y avait rien à dire, simplement parce que tout avait déjà été dit. Le bus ronronnait. La ville derrière la fenêtre glissait en bandes de gris et d'or. Les lumières de Noël clignotaient sur les balcons et les vitrines, parfois vives, parfois douces, comme une respiration. Je regardais le reflet d'Éloi dans la vitre, calme, pensif, heureux, et j'ai compris tout à coup ce que je n'avais pas vu jusque-là. Il ne fait pas que grandir. Il devient quelqu'un que j'admire. De retour à la maison, l'appartement m'a semblé un peu plus froid que dans mon souvenir, mais c'était chez nous. Dans un coin, un petit sapin clignotait de guirlandes dépareillées et de décorations en papier faites à l'école. J'ai allumé le radiateur et une bougie à la cannelle, celle que nous gardions pour la fête. Éloi est allé dans sa chambre, a enlevé ses chaussures et s'est emmitouflé dans une couverture. À cet instant, il redevint simplement un enfant, assis sur le canapé avec son livre préféré. J'ai servi du chocolat chaud et je me suis assise près de lui. « Tu as fait quelque chose de très courageux aujourd'hui », dis-je doucement. Il haussa les épaules, comme si c'était peu de chose. « Je voulais juste t'offrir quelque chose. »« Tu m'as offert bien plus qu'un cadeau, Éloi, » dis-je en écartant une mèche de son front. « Tu m'as donné quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin. »« Quoi donc ?» demanda-t-il. « De l'espérance, de la force. Tu m'as rappelé que je tiens bon, même quand c'est dur, même quand on veut nous faire sentir petits. » Il regarda sa tasse et sourit. « Tu tiens bon, maman. Tu as toujours tenu bon. » Je repensais à ce moment dans le salon de Nadège, la façon dont on nous regardait, avec pitié, avec surprise, avec une honte embarrassée, et à la manière dont tout cela s'était dissous sous la vérité tranquille du geste de mon fils. Son cadeau ne parlait pas d'argent. 27 € ne paieraient guère qu'une place de cinéma et un peu de pop-corn. Ce qui le rendait inestimable, c'était la pensée, le sacrifice et l'amour qu'il avait enfaçonné. Chaque billet était une histoire. Chaque euro froissé,
Un goûter laissé de côté, un petit jouet oublié, quelque chose de modeste mais désiré. Tout cela, le choix d'un garçon de 10 ans qui voulait faire un geste vrai, juste. Il m'a rappelé que l'amour ne se mesure ni aux emballages, ni aux étiquettes de prix. Il vit dans ce à quoi l'on renonce l'un pour l'autre, dans les petites décisions quotidiennes où l'on met l'autre avant soi. Plus tard, cette même nuit, j'ai repris son mot et je l'ai scotché au mur au-dessus du canapé, entre plus beau sourire et assiduité exemplaire. Peu importe que ce ne soit pas un vrai diplôme, dans ce morceau de papier, il y avait plus de vérité que dans toutes les reconnaissances d'adultes de l'année. Dans les semaines qui ont suivi, quelque chose a changé dans la famille, discrètement, mais nettement. Nadège parlait peu, mais écrivait plus souvent. Des broutilles, demandait comment nous allions, si Éloi avait besoin de quelque chose pour l'école, proposait de nous déposer si le bus était en retard. Elle n'a plus jamais évoqué ni les chaussettes, ni l'enveloppe, mais j'y pense chaque fois que je sens un peu plus de chaleur dans ses mots. Éloi et moi avons repris notre rythme, mes services au café, ses devoirs, les dessins animés du soir, mais en moi, quelque chose avait changé. J'ai cessé d'avoir honte. J'ai cessé de regarder ce qui nous manque pour regarder ce que nous avons. Un foyer, un lien, et un garçon au cœur assez fort pour faire taire une pièce pleine de gens, convaincus d'avoir tout.